par rapport au virus, pour revenir à aujourd'hui, alors Oui, beaucoup de aujourd'hui. chiffres, beaucoup de Oui, chiffres énormément. oui. Est-ce que tu vois quel chiffre a servi, qui a été le chiffre le plus, j'allais dire, le plus monstrueux, le plus imposteur? Non, je vois pas. Je vois pas, Laurence. Dis-moi. On a eu quand même cette idée Oui. que on allait éradiquer un virus. Euh, Éradiquer un virus, ça veut dire le chiffre zéro. bah, les Tout, chiffres. tout, voilà, tout tendait vers l'idée qu'on allait supprimer un virus, ce qui est un non-sens biologique. Enfin, ça n'est pas possible. On ne peut pas éradiquer un virus, mais au nom de cette éradication, on a entraîné la pire des choses. On a entraîné tout ce qui va, au contraire, affaiblir nos défenses immunitaires. Parce que si on ne peut pas éradiquer un virus, en revanche, on peut renforcer le terrain. Le Oui, terrain, nos défenses immunitaires. oui, c'est D'ailleurs, ça. à ce sujet-là, j'ai un lien sur ces défenses immunitaires qui est Oui, la base relativement simple. oui. Je sais pas, faire du sport, profiter du soleil, manger des fruits frais. En fait, tout ce qu'on nous a empêché de faire Oui. depuis mars 2020. Et quand ça ne suffisait pas, on rajoutait du stress. Et est resté le stress. Et aujourd'hui, hein, nous sommes en octobre 2022, il y a Oui. toujours cette idée d'un confinement qui pourrait peut-être venir à la 8e vague, donc le stress qui Attends, continue. Et ça fait la, partie de la la fatigue, présence des masques, la présence des masques, la c'est présence des masques. partout. Je veux dire, dans le métro, bon, là, on parle de Paris, à la RATP, mettez vos masques. Waouh, c'était Ah ouais, invraisemblable. dans le métro, ils redemandent de remettre le masque alors. Ah, ça revient, ouais. Donc Ça la revient. 8e vague, alors on arrive à cette aberration, puisque normalement la médecine qui soigne devrait encourager les défenses immunitaires. Bah, évidemment, ça fait tout l'inverse. Et on C'est peut un, quand c'est même un- dire que si le c'est un virus peu avait dans, été... ouais. Hein, C'est un peu dans le genre, planquez-vous, quoi. bah, en fait, Le virus qui arrive, planquez-vous, quoi. Baissez si la le, tête. si le virus avait été grave, on ne serait même Oui, pas en train de parler là, avec bah oui. toute la non-médecine. Hein, on a vraiment été dans une fausse médecine. Alors on peut arriver sur la conclusion par rapport à ça que la fausse médecine, la fausse science et la fausse politique, on peut dire fausse politique, hein, elle ne soigne pas. T'es en train de nous dire, Laurence, que tous les médecins, enfin ceux qui disaient scientifiques qui sont passés dans les médias, hein, médias, on dit aujourd'hui mainstream, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des imposteurs. Ils faisaient journaliste et en même On pose la temps, question, on pose on la pose la question. question. Chacun se fait son opinion. Enfin, moi, En ça tout, ressemblait à de la propagande, hein, mais bon, la gestion par la peur, c'est le genre de truc que j'apprécie pas. Hein. en tout cas, la science n'est pas de la politique et la politique n'est pas de la science. La science cherche, la science ne peut pas avoir de consensus. Hein. La science n'est pas là pour avoir des consensus. S'il y a un consensus qui doit être trouvé, ça sera l'action politique, hein, en fonction des différentes informations qu'elle est. La politique, elle, effectivement, elle doit trouver, elle doit agir. Il ne peut y avoir confusion entre les deux et un conseil scientifique ne peut en aucun cas diriger le pays. Hein, Oui, là-dessus, mais je suis d'accord avec toi. La politique, c'est les politiciens doivent décider. Mais enfin, ils doivent décider, ils doivent proposer, ils doivent s'expliquer, ils doivent faire preuve de pédagogie et non pas gérer par la peur comme ils l'ont fait. Enfin, à mon avis, c'était de la gestion par la peur. Voilà. la gestion par la peur et par la soi-disant preuve scientifique, la preuve Oui, chiffrée scientifique. chiffré. Donc, n'est-il pas fondamental de voir à quel point ce sont des impostures, d'avoir conscience du coup de notre pouvoir de citoyen quand on a conscience de ces impostures, de sortir de cette aliénation, parce que notre place, nous, à citoyens, elle n'est certainement pas celle d'obéir,
et que personne ne sait mieux que nous dans les domaines privés, dans les domaines de la santé. Et du coup, nous pouvons reprendre notre pouvoir. Et c'est ce que je vous propose aussi dans la troisième partie